Chloé. Bonjour Fanny. Et bienvenue dans votre journal télévisé France aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour être bien informés. Il est 7h et aujourd'hui c'est le 29 juin 1919. Aujourd'hui, nous allons commencer notre édition des nouvelles avec un événement important non seulement pour notre continent européen, mais une manifestation de solidarité et de paix pour tous les continents. L'une des histoires les plus significatives de cette période, la Grande Guerre, l'un des conflits de guerre les plus sanglants de l'histoire. Les Nations Unies avaient l'équilibre de près de 10 millions de morts, plus de 20 millions de blessés et après de 8 millions de disparus. Cependant, dans la nuit de 24 et 19 14, quelque chose de tendu est arrivé de simple. Attention, j'ai reçu des informations sur la nouvelle du moment. C'est pourquoi aujourd'hui, notre journaliste se trouve à Verdun. C'est une commune française située dans le département de la Meuse, dans la région historique et culturelle de la Lorraine. Comme vous pouvez voir, il est tombé du cimetière militaire et peut-être vous vous demandez qui a passé ici et pourquoi il y a beaucoup de tombes. Le fait qu'il y a environ 15 000 de corps non identifiés des soldats allemands et français qui ont été armés, confrontés dans la guerre de Verdun, considérée comme l'une des guerres les plus sanglantes. Alors, on va avec notre journaliste André et Jomer, ce qui nous agrandira la nouvelle. Bien sûr, Daniel, je me trouve dans ce moment à Verdun avec votre journaliste préféré. Je m'appelle André Lopez. En ce moment, je vais vous montrer toutes les choses qu'on a passées ici. Comme vous pouvez voir, c'est à Verdun. Je me trouve à Verdun. C'est la place où a été développée la guerre les plus longues de toute l'histoire et les plus sanglantes de toute l'histoire de la France. Et pourquoi? Parce qu'on était mort beaucoup de soldats entre les guerres qui s'est développée entre les armées de la France et les armées de l'Allemagne. Mais toutes les personnes sont en train de se demander qu'est-ce qui a passé ici. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de champs en ce moment, beaucoup de tombes aussi, beaucoup de croix aussi, des personnes qui ont été identifiées, un quart de millions de soldats ont été morts dans ces parties entre les batailles qui ont été développées à Verdun entre les ventes de février et les décembre de cette année. Seulement il y a 2 jours de ce moment, de cette partie ont été développées à Verdun. C'est vrai, Aaron, oui, nous pouvons dire que les bases ont été épouvantables dans les deux défis grâce au type des armes comme les lance-flammes et les gaz vénéneux. Alors, la bataille a été popularisée pour les fameuses. Alors, un autre, le commandant français Robert Nivelle a dit que tout qui est sur les champs, on va construire, on sera construit un même rang pour tous les soldats qui sont morts et qui ne peuvent pas être identifiés dans les deux pays. Dans ce parti, la bataille de Verdun, c'est une bataille qui a été déroulée en cette année dans la région de Verdun-Lorraine durant la Grande Guerre. Elle a posé les armées françaises et allemandes, reçues par le général Yves Franquefranc, commandant le chef de l'armée allemande, d'après la version qui est donnée dans ses mémoires, qu'une vingtaine d'Africains peut seigneur blanc l'armée française. Selon Delisabeth d'un rapport des partis un perdus, elle a fait plus de 600 000 partis morts, disparus ou blessés, au moins des 70 000 victimes pour chacun de ces moves de la bataille. C'est la plus longue bataille de la Grande Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles qui apparaît comme le lieu d'une des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. L'artillerie y a causé 80% de pertes, les discours mémoriels typiques qui abrossaient les portraits des soldats dont le rôle consistait surtout à survivre et mourir dans les pires conditions à un terrain transformé en enfer. Tout cela par un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle auquel l'homme se soit livré. L'artillerie y a causé 80% de pertes, les discours mémoriels typiques qui abrossaient les portraits des soldats dont le rôle consistait surtout à survivre et mourir dans les pires conditions à un terrain transformé en enfer. Tout cela par un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle
des soldats dont le rôle consistait surtout à survivre et mourir dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer. Tout cela par un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. Terrain transformé en enfer. Tout cela par un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. Militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. La futilité de toute guerre industrielle. Industrielle. Aussi, le auteur du saillant de Verdun, organisé par les commandants en chef de l'armée allemande, la bataille avait initialement pour début des seigneurs blancs, l'armée française son but de l'Éjabus, avec un rapport de part estimé à 360 000 hommes pour les Français et 340 000 côté Allemands. Oui, l'affrontement se révélera presque aussi côté envie pour mener pour l'attaquant. Au total, on estime environ 750 000, l'ombre de ses blessés morts et disparus. Selon l'étude de l'histoire en allemand Holger Afflebarsch, l'objectif premier des Allemands était de s'emparer simplement du Soultgen de Verdun. La version du bataille d'attrition n'aurait pas été justifiée. Après coup, par Falkejean, que pour masquer un échec tactique majeur, la bataille de Verdun a constitué avec la bataille de Somme l'un des affrontements non seulement le plus dévastateur de la Première Guerre mondiale, mais aussi de l'histoire tout entière de la guerre. De Paris, je m'aimerais pour France aujourd'hui continuer dans l'étude. Après coup, par Falkejean, que pour masquer un échec tactique majeur, la bataille de Verdun a constitué avec la bataille de Somme l'un des affrontements non seulement le plus dévastateur de la Première Guerre mondiale, mais aussi de l'histoire tout entière de la guerre. De Paris, je m'aimerais pour France aujourd'hui continuer dans l'étude. Bataille de Somme, l'un des affrontements non seulement le plus dévastateur de la Première Guerre mondiale, mais aussi de l'histoire tout entière de la guerre. De Paris, je m'aimerais pour France aujourd'hui continuer dans l'étude. Mais aussi de l'histoire tout entière de la guerre. De Paris, je m'aimerais pour France aujourd'hui continuer dans l'étude. De Paris, je m'aimerais pour France aujourd'hui continuer dans l'étude. Aujourd'hui, continuez dans l'étude. Attention, Paris acclame avec enthousiasme la signature du traité. Parallèle, l'Allemagne vient de signer le traité de paix qui mettra fin à la Grande Guerre. Après 6 mois de intenses négociations, les Alliés ont enfin un traité qui mettra fin officiellement à l'état de guerre entre l'Allemagne du Deuxième Reich et les Alliés. C'est exactement 5 ans après l'attentat à la bombe de Sarajevo, au corps duquel l'archiduc Franz Ferdinand a été assassiné, qui a donné la cause directe de cette grande guerre, qui a fait des milliards de victimes civiles et militaires. À la défaite, nous retrouvons nos correspondants Jomer et André, qui vont développer cette actuelle en développement. Jomer, André, allez! Alors, bonjour Daniel et bonjour Claudia, c'est vrai, en ce moment nous sommes au château de Versailles où vient de se produire l'un des événements les plus importants pour toute la France et pour tout le monde, la signature du traité de paix dans la salle de classe entre les nations belligérantes dans ces conflits. En ce moment, il y a beaucoup de joie et de fierté de la part des Parisiens qui célèbrent ces grands événements. C'est vrai, Jomer. Bonjour Clarisse, bonjour Daniel. Nous devons prendre en compte que toutes les gérants du monde sont rencontrés pendant depuis 6 mois pour bien discuter toutes les points en considération pour bien établir l'établissement du fait durable. Oui. En outre, la participation de l'Allemagne sur la signature du traité a s'identifié de toutes les procédures au château de Versailles. Oui. En ratifiant sans trop de pression, regardons les rapports suivants.
Auparavant, le 11 novembre 1918, un armistice avait été signé pour mettre fin aux hostilités. Malgré tout, il a fallu 6 mois de négociations à la conférence de paix de Paris pour conclure le traité de paix. C'est-à-dire que les discussions sur les termes de la paix ont commencé le 18 janvier de 1919. On était présenté à l'Allemagne un mois suivant comme la seule alternative de paix. Ce traité entrera en vigueur le 10 janvier 1920. En vigueur le 10 janvier 1920. Parmi les nombreuses dispositions du traité, l'une des plus importantes et des plus controversées jusqu'ici, il est stipulé que les puissances centrales et l'Allemagne ses alliés acceptent toutes les responsabilités morales et matérielles pour avoir causé la guerre et, au terme des articles 231, devraient être désarmés, faire des concessions territoriales importantes aux vainqueurs et verser des compensations économiques exorbitantes aux États victorieux. Un autre lettre après la création de la Société des Nations à l'initiative du président des États-Unis, Woodrow Wilson. Et d'autres exigences exigeaient à l'Allemagne la perte de subventions sur sa colonie et d'autres territoires. Un autre, ce traité est composé de 14 clauses, telles que les clauses territoriales, les clauses militaires, les clauses morales et les clauses politiques, économie et de travail. Politique, économie et de travail. La planète s'est arrêtée à un moment évandage impliqué en trêve impromptue. Allemagne et Britannique se rencontraient dans une match de football sans précédent sur le fond des grandes guerres. Des soldats ennemis ont cessé le feu et fraternisent le temps de fête des Noël. Même si ces actes ont été localisés, ils ont marqué les souvenirs de conflit. La fête de Noël a été un peu le détonateur. La trêve a concerné principalement les Britanniques et les Allemands dans le front occidental. Alors, ces peuples sont majoritairement chrétiens. Et c'est très important que la fête de Noël est donc une fête très importante aussi. Chacun avait reçu des cadeaux. Les Allemands avaient des sapins. Ils ont des bougies et les ont illuminés. Ils sont allés et apportés aux Anglais et cela a commencé comme ça. C'était en fait. Au cours de cette journée, une fête de football a eu lieu comme un symbole de l'union au milieu de tant de tragédies. Les Allemands ont été victorieux avec 3-2. En ce moment même, certains étaient aussi leur réservaient de nourriture. Et en parlant de langue. À la fin de la nuit, les soldats retournant dans leurs tranchées. Finalement, il est espéré que ces nouvelles aient un pilier transcendantal pour neutraliser tant d'événements sanglants qui ont surgi au. Nous, des études, nous félicitons ce beau travail qui respecte l'un des jours. Merci pour être ici avec nous pour être bien informés. C'est tous les nouvelles pour aujourd'hui. À demain. À demain.